Bonjour Oscar, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Bonjour, alors je suis chercheur en climatologie urbaine au Collège Université de Londres. En gros, je recherche à savoir comment les villes changent le climat local, c'est-à-dire comment le fait d'urbaniser une surface qui à la base est naturelle change le climat à l'échelle locale et quel est l'impact que ça a sur la santé publique. On se voit aujourd'hui parce que tu as publié une étude en juillet. Est-ce que tu peux nous en parler, de la méthodologie, puis après les résultats? Cette étude, en fait, elle avait pour but de pallier à un manque de standardisation des comparaisons entre les différentes interventions qu'on peut prétendre appliquer justement en ville pour réduire les températures. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même déjà une littérature conséquente, mais qu'il y avait très peu d'études qui comparaient l'ensemble de ces interventions communes. Et donc le but a été justement de voir, dans une période de forte chaleur, quel pouvait être l'impact que chacune de ces interventions pouvait avoir en matière de réduction de température uniquement. Donc on a comparé ce qu'on appelle les toits rafraîchissants ou les toits blancs, donc en anglais les cool roofs, toits verts, les toits végétalisés, les green roofs, la végétalisation de l'urbain à hauteur de piétons, donc planter des arbres à la place d'avoir majoritairement du gazon par exemple, et donc aussi en plus les panneaux solaires, pour voir en fait si ces panneaux solaires, il y a encore un débat qui s'opère aujourd'hui, à savoir s'ils réchauffent ou s'ils refroidissent. Notre modèle, lui, disait que ça refroidissait et aussi quel pouvait être le gain énergétique qui pouvait être obtenu de ces panneaux solaires. Donc on a fait cette étude-là, on a utilisé le modèle que j'emploie d'habitude. On a fait ça pour 2 jours qui étaient particulièrement chauds durant l'été 2018, qui était l'été le plus chaud jamais vécu au Royaume-Uni en moyenne. Et on a simplement comparé quel était l'effet de chacune de ces interventions en matière de réduction de température, en moyenne pour le Grand Londres. Et donc ce dont on s'est aperçu, c'est que les toits blancs, les toits réfléchissants, étaient ceux qui réduisaient le plus la température vécue par les piétons, comparé par exemple aux toits verts qui, en moyenne, ne réduisaient pas la température. Quand je dis en moyenne, c'est en moyenne sur ces 2 jours-là. En fait, ce qui se passe avec les toits verts, ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils réduisaient la température quand même de manière assez significative durant la journée. Donc on était là à des réductions de température moyenne maximale de 0,5 degrés. Mais durant la nuit, en fait, du fait qu'il y ait une accumulation de la chaleur dans le sol qui est nécessaire à l'existence de ce toit vert, cette chaleur est redistribuée ensuite durant la nuit et on était aussi du coup à des augmentations de température équivalentes durant la nuit. Et donc en moyenne, en fait, ça venait juste à être balancé. Ce qui nous a surpris, c'était de voir justement que ces panneaux solaires réduisaient la température eux aussi. Rien de comparable par rapport aux toits réfléchissants. On était là, les toits réfléchissants, c'était 3 à 4 fois supérieur aux panneaux solaires. Mais on obtenait du coup une énergie suffisante pour alimenter le Grand Londres en matière de consommation d'énergie pour les airs conditionnés, si jamais on allait dans ce scénario catastrophe qui était d'appliquer des airs conditionnés partout dans l'ensemble du Grand Londres pour protéger les personnes. L'application de panneaux solaires de manière réaliste déjà aurait permis de couvrir l'ensemble de la consommation énergétique selon notre modèle. Un autre point fort de notre étude a été justement de non seulement s'intéresser à la modélisation de l'application de ces interventions à l'ensemble du Grand Londres, c'est-à-dire vraiment un scénario maximal de déploiement, mais aussi d'avoir des scénarios de déploiement qui nous paraissaient réalistes ou qui étaient considérés comme étant réalistes en utilisant des données géographiques. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui, les déploiements réalistes de toits verts et de panneaux solaires sur le Grand Londres auraient 0 effet sur la température. Les panneaux solaires, eux, comme je viens de le dire, en l'occurrence, pourraient nous permettre justement de couvrir malgré tout la consommation énergétique des airs conditionnés. Donc ça, c'est les résultats de cette étude. Notre étude, elle est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'encore une fois, c'est des chiffres qui sortent d'un seul modèle, qui ne sont appliqués qu'à une seule ville, et durant des conditions très particulières. Il n'empêche que ça permettait déjà de standardiser la comparaison de chacune de ces interventions, comme je disais avant, et puis de mettre enfin, si on veut, des chiffres sur la table pour faire réfléchir à ça. Dire, ok, bon, en matière de température, du coup, ce qui semblerait, c'est que les toits réfléchissants et rafraîchissants soient l'intervention la plus viable pour réduire les températures en ville. Mais par contre, là, c'est des choix de société qui s'opèrent, c'est des choix politiques que de choisir, par exemple, de pas nécessairement mettre de toits végétalisés. Et ben, on sait que là, du coup, les toits végétalisés, par exemple, sont protecteurs de biodiversité, permettent de réduire les risques d'inondation durant les fortes tempêtes ou alors les orages. Et tous les bénéfices que peuvent apporter ces toits-là, par exemple, si on appliquait que des toits réfléchissants partout, ce serait inexistant aussi. Du coup, là, c'est des choix de société à faire. Est-ce qu'on s'intéresse uniquement à la température, par exemple, ou est-ce qu'on s'intéresse à d'autres choses et qu'on voit de manière un peu plus globale, un peu plus systématique?
systémique, l'impact que pourrait avoir chacune de ces interventions en ville. Et ça, c'est des discussions qu'on met du coup dans l'étude à la fin, mais nous, on n'a pas pu établir justement les coûts et bénéfices de chacune de ces interventions, on s'est juste intéressé à la température en l'occurrence. C'était quand même un élément manquant dans le débat. Voilà, je crois que ça, c'est les points forts de cette étude. Elle a évidemment plusieurs limites et elles sont à considérer à chaque fois quand on communique sur ces résultats-là. Et ça, c'est le propre de la science, justement, savoir communiquer ces résultats de manière à ce qu'ils soient interprétés à leur juste manière et qu'on n'en fasse pas des vérités absolues, si vous voulez. Merci beaucoup pour cette interview, Oscar. De rien, avec plaisir.